les religieux, les hommes politiques de différents pays dans la France, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Il y avait également des Libanais qui participent ici, des Libanais, des Syriens et d'autres pays. Plusieurs représentants d'ambassades à Paris étaient présents. La conférence a traité plusieurs thèmes, le plus important étant la création de la confrérie des frères musulmans et son influence sur les pays du Moyen-Orient et ses effets sur la cohabitation entre les gens de différentes religions. L'idée d'un renouvellement du discours religieux et la liberté de la pratique des doctrines différentes ont été abordées. La conférence a noté positivement les rencontres de dialogue et plus particulièrement l'initiative courageuse de l'Arabie Saoudite et la fondation d'un centre de dialogue entre les religions à Vienne. Nous saluons l'initiative des Nations Unies sur le dialogue entre les religions et leurs convictions et visions à ce sujet. Suite aux présentations et analyses et discussions durant 2 jours, la conférence fait des recommandations suivantes. Il y a 10 points. 1. Insister que le dialogue est le meilleur exemple pour le rapprochement, la communication et les solutions pratiques et réelles. 2. Ce qui est commun entre les religions est plus important de ce qui est en désaccord. 3. Toutes les religions appellent à refuser la violence, le terrorisme, l'extrémisme et appellent à la tolérance, l'amour et la paix. 4. La liberté de pratiquer les rituels religieux, de construire son lieu de culte, est un droit à tout individu sur cette terre. 5. Il est indispensable que les États et les gouvernements soient tenus aux principes internationaux et à la Déclaration universelle des droits de l'homme. 6. L'importance de l'éducation, des médias, qui doivent appeler à la tolérance, le respect de l'autre et à la mise en place des lois sur la base de l'égalité, l'application de la justice et le renforcement des punitions de ceux qui attaquent les autres religions et également les extrémistes. 7. L'Église copte d'Égypte et Al-Azhar et Sharif ont un rôle mondial pour propager la culture de la cohabitation pacifique entre les adeptes de religions différentes. 8. La conférence recommande la création d'un observatoire auquel participera l'OFET, s'il se crée, et plusieurs autres organisations des droits de l'homme, pour noter les attaques contre les minorités religieuses dans le monde, et plus particulièrement au Moyen-Orient. 9. Nous considérons que la confrérie des frères musulmans, à travers ses actes criminels et les tentations d'épuration religieuse, les destructions des lieux de culte, s'est déviée de sa vocation de prédication religieuse initiale vers des buts politiques. Et nous recommandons de la considérer comme un groupe violent. Il est important de se baser sur l'État laïque, dit en langue arabe madani, ça veut dire civil, et s'assurer que les constitutions des pays séparent la religion de la politique et respectent la diversité, la pluralité religieuse et culturelle. On ne doit jamais obliger un individu à adhérer à une religion ou à une doctrine par la force. Je vous remercie énormément. Merci Jean, merci infiniment. Je vais procéder sans plus tarder aux remerciements et simplement vous dire que cette conférence, elle a eu lieu